Yes, salut tout le monde, salut, salut, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans l'entrevue de feu d'un entrepreneur visionnaire, non le moindre, Étienne Vignon. Salut Étienne, comment tu vas aujourd'hui? Salut Alexandre, merci beaucoup. Ça va vraiment super bien. Bien heureux de pouvoir partager mon expérience dans le groupe des Dragons Libres avec toi, puis tous ceux qui nous écoutent. Yes, je suis tellement content de te recevoir aujourd'hui, puis merci encore d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça que tu prennes quelques instants peut-être pour te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie, puis c'est quoi ton entreprise en tout cas. OK, parfait. Ben moi, je suis un grand passionné développement durable, construction écologique. J'ai développé mon entreprise qui s'appelle Éconovation en 2019. Donc, on vient de fêter nos 5 ans. Ouais. Donc, on se spécialise dans les maisons à haute efficacité énergétique, maisons passives, beaucoup de projets qui visent les certifications Passivhaus, les platines, puis ouais, tranquillement, je délaisse un petit peu le côté, le terme construction écologique parce qu'il y a trop de greenwashing. J'utilise plus le terme construction régénérative pour vraiment mettre Hmm. l'emphase sur nos types de construction qui ont un impact positif sur l'environnement par leur choix de design et de matériaux sains et naturels. Mhm. Ça fait déjà un petit bout de temps que tu es dans ce domaine-là, c'est ça? J'ai été dans la construction pendant, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai fait de tout, construction conventionnelle, des gros multilogements, de la rénovation, de la maison en rangée, dans des gros développements ici au Québec et dans l'ouest du pays. J'ai vraiment exploré tous les domaines. Puis à un moment donné, j'ai eu un choc, un choc, prise de conscience parce que j'étais vraiment plus capable de faire ce métier-là qui était plus aligné avec mes valeurs. Fait que Mhm. ça fait maintenant 10 ans que je me spécialise dans la construction écologique, puis que je partage aussi mon expérience à travers des Mhm. formations, des conférences que j'ai faites dans le passé avec l'équipe de Solutionnera, puis à travers mon premier projet modèle, la fameuse maison Southern Comfort. On faisait des événements, Mhm. ateliers, visites, où ce que j'expliquais les principes des maisons à haute efficacité énergétique, puis la philosophie aussi de concevoir des bâtiments qui ont un bel impact sur Mhm. l'environnement, sur la planète, de créer un leg aussi pour les prochaines générations, d'avoir un impact positif sur le monde à travers Mhm. mon métier. Voilà. Wow, t'as une passion puis une mission vraiment très noble puis très honorable. Puis justement, on visitait une maison justement pour acheter une vieille maison ancestrale et puis on voulait, Marie-Josée avait suivi le cours de solution RA puis c'est là qu'on t'avait rencontré pendant le cours puis on a eu l'idée de t'appeler tout de suite pour avoir ton avis par rapport aux rénovations qui étaient nécessaires. Puis là, quand on a vu ça, non, il y a beaucoup trop de jobs par rapport à ce qui est intéressant. Puis ça a été comme, on s'est rencontrés là, il y a peut-être 3 ans maintenant. Puis la vie a fait en sorte qu'à un moment donné, on s'est re-rencontrés. Puis tu es revenu justement dans mon univers des dragons. Puis j'aimerais ça justement que tu puisses expliquer qu'est-ce qui t'a amené justement à rentrer dans mon univers ou dans Hmm. Entrepreneur Visionnaire. Dans quelle situation, quel état tu étais à l'époque? Ouais, ben ouais, pour faire suite à l'histoire courte, là, quand on s'était rencontrés pour visiter ce projet-là, j'ai tout de suite filé une belle connexion, une belle énergie avec toi, puis Marie-Josée, puis Mhm. j'étais comme, ah, ils sont bien cool, les autres, avec leur van, puis une autre Ouais. passion commune pour l'aventure, les voyages, puis j'ai gardé contact sur les médias sociaux avec toi, fait que je t'ai vu partager ta sagesse, tes formations à travers plusieurs publications Facebook. Puis, et finalement est venu le temps où ce que j'ai décidé de me lancer dans le programme avec toi, là, dans une situation assez intense dans ma vie. Mais il faut juste dire que
J'ai toujours été dans le développement personnel, spirituel. C'est un hobby pour moi là, de toujours euh, m'instruire, faire un chemin de conscience, d'évoluer dans ce milieu-là. Puis, ouais, dans ce moment-là, l'hiver passé, je vivais des grosses difficultés, une année difficile, j'ai perdu ma mère, niveau l'entreprise, ça allait juste à la baisse, des annulations de projets, mon associé qui décide de se retirer, j'étais vraiment dans un gros dilemme là, de est-ce que je veux poursuivre l'entreprise? Est-ce que je me trouve d'autres actionnaires? Est-ce que je reprends le flambeau? Tout ça, j'étais vraiment très envahi par ce défi-là où ce que je voyais plus clair. Puis ben, Mhm. quand je suis tombé sur ton programme, c'était parfaitement aligné dans mon chemin de vie où ce que je réalisais que là, il était temps que je m'entoure d'autres personnes pour m'aider dans mon cheminement là. Puis je suis vraiment heureux d'avoir embarqué là-dedans. Ouais, Mhm. ça m'a vraiment aidé à traverser cette grosse tempête-là qui était Ouais. déjà assez intense, puis au courant du parcours, a pogné une apogée, là, que genre, ouais. Épreuve par-dessus épreuve m'ont tombé dessus, puis que, Ouais, c'est ça, vraiment. grâce au programme, ça m'a permis de garder mon centre, ma paix intérieure, puis Mhm. de traverser, D'avancer, ouais. de traverser cette tempête-là. Qu'est-ce qui s'était arrivé, mettons, que si tu n'avais pas embarqué avec nous, là? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ben, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il aurait pu se passer que je perde tout, là. J'étais vraiment à un point névralgique où ce que, par-dessus ça, mon ancienne conjointe a décidé de quitter la relation. Donc, ouais, la motivation, l'énergie, j'étais vraiment à mon plus bas, là. J'ai vraiment touché le fond du Mhm. baril, puis j'ai vraiment passé proche de désirer de tout abandonner. Mhm. Puis le fait d'être dans le programme de méditation, cette routine-là que j'ai embarqué avec vous 2 fois par semaine, tous les matins, mais ça m'a vraiment permis de mettre plus de clarté dans ce qui était important pour moi, mes Mhm. besoins, ce que j'aspirais, ce que je voulais attirer dans ma vie, puis surtout l'état intérieur que je voulais qui se reflète, comme l'émotion que je voulais vivre, dans quelle émotion au quotidien je voulais marcher dans la vie à travers toutes les diverses sphères, que ce soit familial, travail, carrière ou dans mes passions, dans le sport, dans mes routines de vie, de santé, de tout ça. Fait que Mhm. j'ai vraiment trouvé que le programme était vraiment complet. C'est quelque chose par rapport, disons, à d'autres programmes de développement personnel, euh, ben, je veux juste mettre l'emphase sur tous les bénéfices que j'ai vus de ce programme-là, disons, là, mais ouais, j'ai vraiment apprécié le fait qu'on touchait toutes les diverses sphères de la vie pour trouver l'équilibre dans tout ça, Mhm. pour justement avoir un état intérieur où on se sent nourri, heureux, énergisé, parce qu'on peut aussi se lancer dans des programmes de développement d'affaires puis focusser sur juste attirer l'abondance, la fortune, tout ça, mais j'ai l'impression que pour moi-même, pour moi-même l'avoir vécu dans le passé, où ce que là, si tu focuses trop sur une sphère de ta vie, tu déséquilibres Mhm. dans d'autres, puis là, c'est une ligne mince de trouver l'équilibre entre tout Tellement. ça, puis de pouvoir arriver à s'épanouir dans tous ces volets-là en même temps, et non pas Mhm. seulement focuser juste sur la carrière. Je pense qu'on peut passer à quelque chose à côté de la vie, si on met juste Exact. l'emphase là-dessus. J'ai croisé plusieurs dont
autres entrepreneurs Ouais, qui comme réussissent très bien financièrement, mais qui dans d'autres sphères de leur vie n'ont pas l'air très, disons, épanouis. c'est Fait que ça, exact. pour moi, c'est vraiment important de trouver l'équilibre entre tout ça là, pour vraiment jouir pleinement de la vie, de l'abondance, autant dans nos relations, notre santé Mhm, qu'en affaires. Ouais, tout va ensemble selon moi, absolument. puis j'ai vraiment apprécié ça, là, d'explorer à travers tous les exercices qui étaient reliés en fonction de ça, là. Puis Dieu sait qu'on en a d'exercices, là. Technique d'hypnose, visualisation, méditation et tout. Ouais, On en fait à chaque fois. ouais. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai remarqué. Merci beaucoup, Étienne. C'est vraiment ça que je remarque, c'est qu'il y a des entrepreneurs à succès qui réussissent bien dans un domaine. Souvent, c'est financier ou entrepreneurial. Mais toutes les autres sphères sont comme chaotiques. Là. Ils sont endettés puis ça va pas. Donc, c'est ça que je mets le plus l'emphase avec Entrepreneur Visionnaire, c'est d'amener l'équilibre, de la cohérence, puis de la propulsion dans toutes les autres sphères de vie pour être un entrepreneur aguerri, mais visionnaire aussi. Donc, c'est vraiment ça qui m'importe beaucoup. Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté même dans ta vie quotidienne maintenant? Qu'est-ce que ça a changé? En termes de relations, en termes Hmm. de business, en termes de sérénité? C'est quelque chose qu'on voit pas, mais qui est quand même fondamental là, Hmm. dans la vie. Qu'est-ce que tu vis Ben, présentement là? c'est ça. Il y a le gros déclic que j'ai réalisé à travers le programme, c'était au lieu de focaliser sur les objectifs qu'on veut accomplir, c'est de mettre l'emphase sur l'émotion qu'on veut ressentir Mhm. dans telle ou telle sphère de ma vie. Puis le, le gros déclic, le gros changement que j'ai vu, moi je suis un gros passionné aussi de sport, snowboard, vélo de montagne, puis je me suis remis à la compétition cette année, puis j'ai eu la meilleure saison de ma vie. Je viens de remporter, je viens de remporter la course au Mont-Saint-Anne il y a quelques semaines. Avant ça, Ah. c'était à Mont-Saint-Anne, c'était en compétition de vélo de montagne en descente. Sutton, c'était en enduro. J'ai remporté aussi la course. Puis au début de l'été, les championnats québécois à Bromont, j'étais arrivé deuxième. Fait que c'est comme j'ai juste du succès dans tous les événements de compétition que je participe. Puis je suis Wow. vraiment comme surpris. C'est incroyable. J'en reviens même pas Ouais. moi-même. Mais c'est ça, c'est avant, je me mettais tellement de pression à focuser sur Hmm. qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ce résultat-là. Puis maintenant, je fais juste comme Filer. comme tu disais, tu sais, la sérénité, la paix d'esprit, je fais juste focuser sur là-dessus. Mhm. Puis, tu sais, quand même, le sport de vélo de montagne, c'est vraiment un sport, disons, assez Ouais, extrême à haut risque. C'est vraiment important, justement, d'être dans sa paix intérieure euh, pour pas se pas laisser faire envahir d'erreur. par les doutes puis les peurs. C'est là qu'on fait des erreurs puis qu'on risque de tomber puis de se blesser. Donc, ça a été vraiment pour moi le gros déclic là, de me focusser sur l'émotion que je voulais ressentir pendant tout le Hmm. processus de la compétition, durant les pratiques, durant ma descente de course, puis au fil d'arrivée, l'énergie, l'émotion que je veux ressentir, la joie, le bonheur, la satisfaction, la fierté. Je faisais juste méditer puis focuser là-dessus, puis ça a tellement porté fruit. C'était vraiment Wow. ouais, c'est exceptionnel comme saison en vélo de montagne cette année. Ah. Par de ça, l'entreprise, ben, tu sais, j'ai regardé mon calme, puis j'ai traversé la tempête, puis j'ai réussi à maintenir le cap, puis à tout restructurer l'entreprise en Hmm. m'entourant de joueurs clés pour au niveau marketing, site web, comptable, fiscaliste, notaire, avocat. En tout cas, c'est tellement de monde à interagir en même temps, plus Mhm. tous les clients, puis tous les sous-traitants, puis en tout cas, enfin bref, euh, garder la paix d'esprit, prendre ça une journée à la fois, puis de vraiment focuser sur l'état d'esprit, sur l'émotion qu'on veut ressentir au quotidien pour réaliser, réaliser nos projets, nos rêves, puis traverser avec plaisir, même les défis, là. Mhm. C'est vraiment
C'est vraiment ça, là. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un obstacle, je le regarde pas je C'est regarde ça. pas d'un aspect négatif. Je vois plus, quoi, disons, la leçon, Hmm. l'opportunité d'apprentissage dans certains obstacles. Wow. C'est ça. J'ai plus une tendance à essayer de voir le positif dans tout maintenant, là. Ouais. Mhm. Ta perception de la réalité a changé. Tu es plus axé Ouais, sur maintenant, observation que vraiment émotionnel. c'est comme, yeah, une nouvelle opportunité de croissance. Exact. C'est Je ça, suis comme, quelqu'un va je vais encore évoluer encore plus. Nice. Ah, c'est tellement majeur, là, finalement, plutôt que d'être pris dans la tempête, là, tu restes dans, moi, j'aime bien ça, l'image de l'œil du cyclone, puis même si ça brasse beaucoup autour, tu es connecté, tu restes Mhm. dans ta paix, puis tu observes, dis, OK, bah, c'est une nouvelle façon de croître personnellement, puis professionnellement, là, c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Puis dans mes relations, tu sais, ça a été vraiment difficile ma rupture le printemps passé, mais Mhm. le fait d'être dans le programme, de vraiment s'entourer de même toute la communauté là, qui ont offert vraiment un beau support, là, des fois, Ouais. c'était vraiment touchant. Mhm. Euh, ben, tu sais, ça m'a vraiment. Pour moi, dans le fond, c'était comme la seule manière que je peux me sortir de cette impasse-là, ce défi, cette épreuve, cette situation-là, là, cette phase-là, c'était vraiment, ben, il faut que je devienne la meilleure version de moi-même. Il faut que je devienne la meilleure version de moi-même. Puis, comme tout ce qu'on a intégré dans le programme, puis avec les routines de feu, genre, c'est pas parfait, mais tu sais, je m'efforce au moins à faire de la lecture, puis de l'exercice. Du sport à tous les jours. Donc, Mhm. l'alimentation aussi, consommation. Tu sais, je suis comme vraiment là, j'ai vraiment focusé sur ma santé à un niveau, ouais, niveau de feu, niveau, je sais pas, C'est supérieur. ça. Puis ben, en fait, j'étais comme autant pour tous les objectifs que je voulais atteindre dans mon entreprise. Euh, Et dans mes activités dans le sport, ben, j'avais le même mindset de comme je vais attirer Mhm. la personne de mes rêves, l'abondance. J'avais la liste là, de la déesse que je voulais attirer, puis là, ben, ça s'enligne bien. J'en dirai pas plus, mais ça s'enligne bien. Ah, je trouve ça tellement magnifique de te voir rayonnant là. Puis c'est vrai que c'est pas du tout le même Étienne que quand on a rencontré l'hiver dernier là. Il y a eu tellement de changements, tellement Et d'évolutions, puis tellement de tempêtes traversées merci. justement, de défis perso et tout là. Tellement l'importance d'être entouré aussi d'entrepreneurs conscients, des gens qui sont là pour supporter les uns les autres, puis qui ont été là pour t'aider justement, pour t'aider à passer à travers Mhm. cette période. Je sais que José, il demandait souvent, José Grégoire, il dit, ah, comment il va, Étienne, là, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Il dit, OK, je vais le contacter. Puis Étienne, viens à nos sessions et tout. On va se faire des sessions Ouais. tous ensemble pour se propulser, là. Important Ben de ouais, s'entourer avec c'est fou l'influence de savoir que du monde pratiquement inconnu qu'on se rencontre pour la première fois à travers tes formations sont là à t'offrir du support. Tu sais, c'est comme Ouais. c'est- ça ouvre une autre perspective de comme tu sais, les espèces de discours spirituels qui disent l'univers te supporte. Tu sais, ben oui, mais concrètement, tu le perçois pas vraiment. Mais Ouais. là, j'étais comme aïe aïe, ok, je le vois vraiment là. Je suis dans la pire situation de défi conflictuel de ma vie, puis genre, Hmm. j'ai plein de monde inconnu qui apparaissent de nulle part puis qui veulent m'aider à me relever, là. Tellement. C'est vraiment puissant d'avoir découvert cette communauté-là dans le programme, puis de se sentir appuyé, encouragé, Mhm. soutenu. C'est vraiment inspirant, motivant. Ouais, même touchant, là, tu sais. Ouais. Tu te sens, il y a un sentiment de sécurité aussi qui est venu à travers tout ça, de confiance qui s'est installé, établi dans le groupe, de pouvoir avoir l'espace d'être accueilli dans sa vulnérabilité, puis
d'avoir les conseils de tout le monde, en plus de tes enseignements à travers les exercices que tu nous Mhm. donnes, d'avoir les feedbacks de tout le monde, leur interprétation de comment que eux, ça les affecte, ça les influence dans leur vie. C'est vraiment encourageant. Ouais. Mhm. Ouais, tellement important de s'entourer. Puis les autres dragons, ils sont là justement pour donner, pour partager, pour se propulser, pour se supporter les uns les autres. Et puis les défis que un vit, ça peut résonner aussi souvent, c'est que ça résonnait dans la vie de quelqu'un d'autre. Oh, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, ça me fait du bien. Ah, moi aussi, je suis dans telle ou telle situation. Donc, de s'entourer puis d'être dans un safe space, là, veut pas, on est quand même dans un environnement sécuritaire puis d'évolution personnelle qui est assez puissant puis profond. Donc, c'est ça, on se reconnaît là en dragon entre entrepreneurs. On se dit, OK, je sens que tu as un défi, je suis là pour vraiment pour t'aider. Je te connais pas, mais je feel que il y a quelque chose que je peux t'apporter. Puis, c'est vraiment cet état d'esprit dans lequel on évolue beaucoup. Donc, je suis vraiment très content de voir l'impact positif que ça a pu avoir dans ta vie. Puis, c'est que le début en plus, c'est ça qui est magnifique. Très magnifique. Mhm. C'est ça qui est le plus beau et le plus surprenant. Ce n'est que le début. C'est ça. Ouais. Et justement, Imagine, ouais. imagine dans un an ou Watch dans out, 5 ans. watch out. Watch out, ça va être merveilleux, là. C'est comme... Parce qu'il y a vraiment de la magie qui se passe, là. Plus on prend conscience de notre fonctionnement, du fonctionnement de la réalité, de l'univers, plus on est capable de s'entourer, puis de donner, puis d'évoluer. Il y a comme une accélération de magie qui est en train qui va se passer. Puis c'est ça mon but justement. C'est pas des entrepreneurs à succès, c'est des entrepreneurs visionnaires. C'est des gens qui veulent vraiment faire une réelle différence dans leur vie, mais qui fait que comme eux, ils se sentent bien, ils sont heureux, positifs, puis libérés, ben, ils impactent aussi positivement leur environnement familial, leur environnement social, leur environnement d'affaires. C'est vraiment essentiel de se connecter avec d'autres entrepreneurs comme nous pour nous propulser les uns les autres. Je trouve ça vraiment cool. Très cool. Justement, si jamais il y avait des entrepreneurs qui hésitaient à embarquer dans le mastermind, qu'est-ce que tu leur dirais, justement, Étienne? Ben, YOLO! You only live once. C'est comme tellement essentiel pour moi de travailler son côté de développement personnel, spirituel pour pouvoir se permettre d'avoir les outils pour vivre la vie de nos rêves. Euh, ouais, puis de se libérer de nos croyances limitantes, puis ouais, vraiment c'est ça le chemin à faire que je vois dans des programmes comme que tu offres, c'est Mhm, de remplir son sac à outils pour naviguer dans les défis de la vie, puis de réussir à atteindre ses objectifs, ses rêves. Fait que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de faire un programme comme ce que tu offres. comment tu perçois le futur maintenant? On sait qu'il n'existe pas, mais mettons là, le futur. Comment est-ce que tu le perçois? C'est comme un piège. En fait, je suis vraiment plus à être dans le ici maintenant, à savourer Ah, chaque ah, instant là. c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est comme un piège. Là. Comme, faut pas parler du futur, ça crée de l'anxiété. Le futur n'existe Mais pas, de toute façon. ouais, Ouais. mais je Mais suis vraiment plus à t'as plus de sérénité. Tu as plus de ouais. sérénité, de paix, parce que tu sais que tu es Je suis pas outillé pour ben, avancer. je suis dans la confiance, je dirais. Mhm, Ouais, vraiment une confiance que quand que je fais des efforts ici maintenant, c'est sûr mhm, qu'il y a un beau résultat qui va se produire. Donc, tellement. fait que tout ce qui compte pour moi pour le futur, c'est que en ce moment, ben, je fasse mon travail, que je prenne mes responsabilités, que je prenne soin de moi, que j'applique les outils, puis c'est une évidence que ça va bien se passer, là. Mhm. Ouais, j'aime ça.
Si justement il y avait peut-être une phrase qui pouvait synthétiser ou ce que tu as vécu avec Entrepreneur Visionnaire, ce serait quoi? Attends un peu, je l'avais noté, là. Euh, ben, c'est ça, ça revient un peu à ce que je viens de dire, c'est que le mindset, c'est un muscle qui s'entraîne. Fait que Mhm. le fait d'appliquer tous les outils, cette routine-là qu'on avait ensemble, qu'on a encore ensemble, de se voir 2 fois par semaine les matins avant de commencer nos journées de travail, ben, c'est là que j'ai vraiment réalisé que pour vraiment atteindre mes objectifs, mes rêves, puis avoir un beau mindset, une belle attitude, ben, c'est comme n'importe quel défi sportif où ce que c'est essentiel de s'entraîner à répétition. C'est une hygiène de vie à intégrer. C'est des habitudes essentielles pour juste se sentir au meilleur de soi-même parce qu'on oublie. Fait que c'est important Mhm. c'est important de se rappeler continuellement euh, de, de toute cette technique-là, ces outils-là, voilà, pour aspirer à être la meilleure version de C'est soi. ça. Excellent. Excellent. Merci infiniment, Étienne. Est-ce que toi, tu es en affaires? Est-ce qu'on pourrait t'aider? Est-ce que tu as une demande à faire particulière? Si quelqu'un t'entendait, comment est-ce qu'on pourrait t'aider justement à d'une manière, soit au niveau personnel, Ben, professionnel, ta business, comment on pourrait t'aider? c'est sûr qu'en ce moment, j'offre mes services à une clientèle qui cherche à avoir une maison régénérative, écologique, haute performance dans la belle région des Cantons de l'Est. Mais Mhm. euh, j'ai envie d'élargir mes horizons à créer un réseau de partenaires investisseurs qui partagent les mêmes visions, valeurs, de créer des beaux projets innovateurs qui ont un bel impact sur le monde. Donc, Cool. pour ceux On va qui mettre rêvent ton. grand, qui ont envie de faire des trucs épiques, grandioses, tu sais, moi, c'est juste ça qui m'allume, Wow. de faire des choses qui allient autant un beau design, un bel esthétisme, avec des matériaux de qualité noble, mais aussi d'être fait en conscience, Mhm. euh, de comprendre l'impact de nos choix de consommation, de l'impact sur l'environnement, sur les prochaines générations, puis de trouver le juste milieu entre faire des projets euh, novateurs, mais qui en même temps puissent apporter l'abondance, parce qu'on trouve le juste milieu, parce qu'on fait des beaux projets qui sont gagnants autant pour les partenaires investisseurs, mais pour les futurs propriétaires, locataires, Mhm. prochaines générations, l'environnement, tout ça, là, J'adore c'est ça que ça. je veux mettre de l'avant. Cool. On va mettre ton site web puis les moyens pour te rejoindre sous la vidéo justement pour que les gens puissent te contacter avec plaisir. Puis je trouve ça vraiment cool comme mission de pouvoir, avec ton don unique, de bâtir aussi une société puis un environnement beaucoup plus sain puis beaucoup plus harmonieux avec la nature puis beaucoup plus responsable. Donc j'aime et conscient. Donc j'aime vraiment ça. On a des dons uniques à partager et puis on est là pour se propulser puis se supporter les uns les autres. Je trouve ça vraiment cool. Yes, ben Yes. merci. C'est vraiment ma mission de pouvoir participer à créer des habitats qui sont en harmonie avec l'environnement. Euh, Yes. je pense que je pense qu'on peut changer le paradigme d'être l'humain destructeur de son environnement à quelqu'un à devenir une société qui prend soin Mhm. d'un écosystème pour que ça soit périn, durable pour Tellement durable. les prochaines générations. Là. J'aime vraiment ça. Yes, merci beaucoup, Étienne, pour ton temps, pour ton partage, ton témoignage. Merci infiniment. J'espère que vous avez aimé. Je suis convaincu que vous avez aimé le partage de Étienne, la belle personnalité qu'il est, le beau dragon, puis
la même mission qui le porte, qui le supporte. Et puis, j'ai hâte de te voir dans 1 an, 2 ans. Ça va être assez magique et majestueux. Il y a vraiment des belles choses Yes, qui s'en viennent pour toi. Là, je suis tellement convaincu de ça. Ça va être vraiment beau. Donc, totalement, c'est sûr. Merci yeah. d'avoir ravivé mon feu. Tu l'avais déjà. On l'a fait émerger, c'est hot ça. Yes, merci Étienne. Si vous avez le goût de vous aussi vous propulser, de passer au prochain niveau de votre succès avec plus d'énergie, plus d'harmonie, plus de conscience dans votre croissance personnelle et donc professionnelle et inversement. Donc, ça me fera vraiment plaisir de prendre du temps avec vous puis d'échanger, voir comment est-ce que je pourrais vous aider à libérer tout ce qui peut vous déranger, clarifier votre vision, propulser, puis libérer votre feu intérieur du dragon. On va, on va vraiment vivre une très belle expérience ensemble. Merci Étienne. Si tu avais un mot de la fin à nous partager, ce serait quoi? Je pensais l'avoir déjà dit. Vas-y. Merci d'avoir ravivé le feu. Ce serait quoi le mot de la fin? Euh, D'incarner sa lumière. Let's go, on peut Exact. le faire. Be the Ouais. light. Be the light. Voilà, c'est ça le Yes. mot de la fin. Yes. Merci Étienne. Riche journée tout le monde et puis vraiment hâte de se savoir au téléphone. Riche journée. Bye bye. Merci. Salut.